A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, comme je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Tout d'abord, je tiens à remercier ceux qui regardent la vidéo entièrement, peut-être il y en a qui regardent à moitié, mais faites un effort quand même parce que c'est très important. Donc, je suis désolé, j'aurais voulu faire 8 vidéos, et finalement je vais en faire 4 parce que faire 8 vidéos, ça va pas être très intéressant. Donc, restez les 8 ou 10 minutes qu'il faut pour regarder cette vidéo. C'est aussi intéressant, plus intéressant que certains épisodes ou une partie de match à la télévision. Donc, situé à près de 4 km au nord de la Mecque, Mecca, sur le chemin de Mina, à 6 km à l'est, sur la route entre la Mecque et le mont Arafat, Jebel Arafat, se trouve la montagne de la lumière, Jebel al-Nour, qui culmine à 642 mètres, comme je l'ai déjà dit, où il y a une grotte minuscule qui se trouve, elle, à 270 mètres d'altitude, celle que nous connaissons tous par la grotte de la recherche, Rar Hira. Cette cavité d'une dimension de 3,70 m de longueur et de 1,75 m de largeur. Imaginez 1,75 m. Déjà, vous voyez ma bibliothèque, hein, elle fait déjà 90. Donc, ça fait pas énorme, hein, la largeur. Ah, la largeur, hein. Alors, si vous mettez en profondeur, c'est hauteur d'un canapé, hein. Vous voyez avec votre canapé, vous voyez ça, vous voyez dans quelle situation était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette grotte. Il est important de savoir que chaque peuple reçoit la révélation dans sa langue. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 14, Ibrahim, Abraham, au verset 4, « Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le tout-puissant, le sage. « Wa ma arsalna mi rasulun illa billinasi kawmi'i liyu'aba'ina lahum fayuddilu allahu man yasha wa yaddi man yasha wa huwa al-aziz al-hakim. » La signification du terme Bilinasi Kaomi, langue de son peuple, dans ce verset, n'est pas seulement la langue parlée, mais parfois un locuteur peut parler dans la langue de son peuple sans que le peuple comprenne correctement ses paroles. Cela signifie plutôt afin que le peuple comprenne le message de Dieu. Tous les prophètes parlent dans la langue de leur peuple, c'est-à-dire celle qui possède l'identité sociale et les caractéristiques scientifiques, culturelles, géographiques, spirituelles de cette époque. Car la communication entre les êtres humains est une relation à double sens. Les prophètes ne peuvent pas inventer une langue de communication et des paroles qui leur soient propres et que seuls peuvent utiliser dans ce cas. Il y aura aucun échange dans le sens ni prise de conscience des objectifs de la révélation. Ce fut donc dans une ambiance propice à l'avènement du monothéisme pur, dans cet endroit perverti par des idoles de terre, de bois ou de tissu et autres, et des inégalités sociales, que commettaient les puissants de cette tribu de Koresh. À ce sujet, je vous invite à revoir le livre sur les idoles. Je crois que je l'avais présenté, hein, dernièrement. Il n'est pas là, il est un peu partout. Sur les idoles en Arabie. Même plusieurs livres à ce sujet. Et en fait, comme il y a aussi les inégalités sociales que commettaient les puissants de cette tribu de Koresh qui entouraient la personne de Mohammed dans une méditation personnelle, qui était convaincu dans son cœur et âme que ce que faisait son peuple était mal et qu'un Dieu omniscient, régisseur de tout, protecteur, était là pour tout le monde et que Dieu, Allah, seul allait châtier cette population de toute cette souillure, et cela lui faisait beaucoup de mal, vu que dans sa famille, il y avait des polythéistes, que même les juifs et les chrétiens avaient altéré la parole de Dieu, Kalimati Allah. Voir une vidéo que je vous ai faite précédemment au sujet de Noël. Et par leur comportement religieux en contradiction avec les textes de la loi
et dans les propres livres de l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qu'on appelle Tanakh, le Torah, et aussi dans l'évangile qui a été envoyé à Moïse, le Torah, et de l'évangile des propos de Jésus via ses disciples. Jésus, fils de Marie, Issa ibn Maryam. Il fallait que le véritable enseignement divin fût rétabli par la prédication d'un dernier prophète, messager, annonciateur et avertisseur. Car c'est pas juste simplement donner un message. Il était message porteur des prophètes, donc une mission bien définie. Et il était aussi annonciateur de bonnes ou mauvaises choses et avertisseur, en l'occurrence, sur cela. Et ça, c'est très important. Ce choix fut fait sur cet arabe de cette tribu de Quraysh dans cette ville de la Mecque, Makkah, où était établie l'assise de la première fondation du monothéisme dans Al-Kaaba, Bekka, lieu construit par Abraham et Ismaël, les ancêtres lointains de cette personne qui s'appelle Mohammed. Voir ma vidéo que j'avais faite sur Mohammed et ses ancêtres les Hébreux. Dans sa biographie du prophète, As-Sira al-Nabiwiyya, Ibn Kathir nous écrit que le prophète avait 40 ans et une seule épouse, Khadija, lorsqu'il reçut la révélation, Tanzilu. Ce fut l'un des 4 messagers à la tête du commandement de Dieu, Allah, l'ange Gabriel Israfil, qui s'occupa de sa prophétie, en lui enseignant le verbe et la chose. Et durant cette période, la récitation El-Qur'an ne descenda pas sur lui, puis vint l'ange Gabriel Jibril. Il est possible que la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, salut la paix, ait commencé pendant qu'il était dans la méditation, la recherche de son existence, avec des visions qui se concrétisaient parfois par une insistance, par des hallucinations visuelles, d'abord avec Israfil, qui s'occupera de lui pendant une certaine période, et où, quand il s'isolait dans la grotte, lui inculquant les choses rapidement, sans demeurer avec lui, afin de le former graduellement. L'absence de révélation et d'apparition durera 3 années. C'est ce qu'on nomme la période de l'Fitra. C'est la période des questions, des sens de la vie que se posait Mohammed, l'état de la nature originelle de l'être humain. Puis vint un jour où Mohammed sera averti par une vision véridique qui était comme l'éclat de rose de l'aurore. Continuant sa marche errante parmi les rochers à mi-hauteur d'altitude dans cette montagne, dans l'année 610, la nuit du 27 Ramadan, alors faut bien oublier que cette période-là, le jeûne n'existait pas encore. Il n'était pas révélé, il n'y avait pas cette obligation de jeûner. Enfin, le jeûne existait pour certains, mais l'obligation de jeûner n'y était pas, parce qu'il y avait un seul musulman, il n'y avait que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui et la paix. Dans le terme musulman, je parle de son époque, parce que Abraham était musulman, Moïse était musulman, et ainsi de suite. Et ce fut le malak, l'ange, le Gabriel, Jibril, qui lui apparut et s'occupa de sa mission prophétique, lui enseignant la révélation, El-Qur'an, dans sa bouche, lui ordonnant de réciter en le prenant fortement et le serrant à y perdre le souffle, lui disant, dans une volonté d'obligation émanant d'un don de Dieu, Allah, ce mot que nous connaissons toujours tous, Iqra. Nous allons aborder ce sujet dans la 4e vidéo, Inch'Allah, qui est très important et qui terminera cette série sur la première révélation adressée au prophète Mohammed, le dernier des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette région de Mecca, dans la grotte de Hira. Que la paix soit sur nous, assalamu alaikum, et des culturelles musulmanes universelles.